polytechnique, messieurs les chefs de département, j'aurais bien voulu dire mesdames et messieurs les chefs de département. Malheureusement, on n'a que des chefs de département. Mesdames et messieurs les chefs de service, Madame la Présidente du réseau des alumni, chers partenaires sociaux, chers partenaires du monde de l'entreprise, je voudrais aussi saluer la présence de l'école marine parmi nous. Je pense que nous avons une excellente collaboration avec cette école-là. Merci beaucoup d'être présents. Chers pères, parts et étudiants, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs. En ce jour historique, permettez-moi de commencer par une image. En 1964, quand l'école a été fondée sous le nom d'Institut Polytechnique, il n'y avait que 13 étudiants. On est passé ensuite par l'UIT, l'Institut universitaire de technologie, l'ENSUT, l'École nationale supérieure universitaire de technologie, et 60 ans plus tard, c'est l'ESP, avec 5000 étudiants régulièrement inscrits, dont 300 sont des ressortissants de 19 pays étrangers. L'école compte aujourd'hui plus de 30 000 diplômés qui gèrent des entreprises, bâtissent des ponts et des industries. L'ESP n'est pas qu'une école, c'est une promesse tenue pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, cette école s'est construite dans une dynamique d'amélioration continue, avec des offres de formation répondant aux besoins du marché du travail. C'est ainsi que dans les 6 départements que compte l'ESP, on dénombre pas moins de 65 parcours de formation. Diplôme Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, jusqu'à Bac plus 8 avec avec le doctorat. La recherche aujourd'hui est menée dans 4 grands laboratoires qui sont le fruit d'une fusion de 11 laboratoires qui préexistaient. Chaque chiffre raconte une bataille gagnée pour l'excellence de l'école supérieure polytechnique. Cependant, quand la coopération française s'est retirée, nos dirigeants d'alors, qui étaient visionnaires, dont certains sont certainement présents ici, ont transformé l'épreuve en opportunité en mettant en place des fonctions de service. C'est aujourd'hui grâce aux ressources additionnelles générées par ces fonctions de service que des bâtiments ont été construits, un fonds d'impulsion pour la recherche a été mis en place, un fonds d'amorçage pour les startups a vu le jour et l'État est venu apporter sa contribution décisive en relevant le plateau technique au niveau de nos différents laboratoires. Aujourd'hui, l'ESP est plus que jamais prête à participer pleinement à l'effort de transformation 2050 initié par le président de la République. Je rends un vibrant hommage à tous ces bâtisseurs de cette école-là, pères, PATS, et tous les anciens directeurs qui se sont succédés à la tête de cette institution. Merci d'avoir cru quand d'autres auraient renoncé. Mesdames et messieurs, l'ESP compte aujourd'hui 96 enseignants-chercheurs, dont quasiment la moitié
de rang magistral. Ils sont assistés par 750 pairs vacataires, 119 PATS permanents et 280 PATS vacataires. Ambition de développer des entreprises viables au Sénégal. L'ESP devra aussi développer une stratégie efficace de levée de fonds dans le cadre d'une ville technologique pour participer à l'accélération de la transformation économique du Sénégal. Cet écosystème favorable à l'entrepreneuriat et à l'innovation devra être entretenu et renforcé afin que toutes ces innovations entreprises aujourd'hui ne restent pas lettres mortes. Elles devront servir aux populations qui en ont vraiment besoin pour améliorer quantitativement et qualitativement leurs conditions de vie pour l'émergence du Sénégal dans un environnement de développement durable et inclusif. Mesdames et messieurs, au nom du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vous renouvelle toutes les félicitations et tous les encouragements de la nation. Soyez convaincus de l'investissement du président de la République dans la science pour penser nos politiques de développement et l'avenir du Sénégal. Je vous remercie de votre attention.